D'une certaine façon, une espèce de mammifère a évolué avec des niveaux de raisonnement plus élevés que les autres. Ces magnifiques peintures d'animaux découvertes dans une grotte du sud de l'Europe ont été réalisées par nos ancêtres au cours d'une période glaciaire il y a plus de 20 000 ans. L'extraordinaire expressivité de ces dessins démontre que, même en ces temps reculés, le mammifère humain était doué de capacités artistiques élevées. On a également retrouvé sur un mur de cette grotte des empreintes de mains des hommes qui ont exécuté ces dessins. La capacité de raisonnement et l'utilisation des mains ont donné à l'humanité les outils dont elle avait besoin pour créer une civilisation. C'est avec ces outils que l'homme a commencé à se construire un habitat plus confortable au sein d'une nature qui n'était pas toujours clémente. Quels moyens l'homme, émergeant des grottes froides et humides de l'époque glaciaire, a-t-il utilisé pour se construire un mode de vie meilleur ? Cette zone aride se trouve en Israël. On pense que c'est dans cette région que l'homme a fait ses premières tentatives d'agriculture. Les vestiges enterrés d'un village vieux de 10 000 ans ont été découverts à cet endroit. Pour les gens de l'époque, ce village était ce que nous considérerions aujourd'hui comme un bourg, puisqu'il comptait environ 2000 âmes. De ces ruines, on a exhumé de nombreux outils agricoles. Parmi ces outils, il y a une meule de pierre qui servait à moudre le blé en farine et une très belle faucille en pierre et en os. On pense que la faucille servait à récolter le blé. Ces ruines sont un véritable monument à la réussite de l'homme dans ses premières tentatives pour passer d'une culture de chasse à une culture agricole. L'agriculture s'est peu à peu répandue du Moyen-Orient vers les contrées voisines. Voici la partie centrale du désert du Sahara. Dans cette région, on trouve également des traces très anciennes d'agriculture et d'élevage. Des représentations de bétail sont délicatement sculptées dans la paroi rocheuse d'une montagne. Des animaux sauvages sont également peints sur cette paroi. Voici un dessin grandeur nature d'une girafe. Les gens qui habitaient la région en ces temps reculés vivaient probablement dans un relatif confort, leur subsistance étant assurée par différents types de gibier et de végétation qui les entouraient. Toutefois, la florissante civilisation agricole du Sahara n'a pas duré très longtemps, car les sources ont commencé à se tarir et cette riche terre verte est devenue de plus en plus brune. C'est un bouleversement climatique à l'échelle du globe qui est à l'origine de ce phénomène. Le principal facteur de changement climatique s'est situé dans le rapport entre le Soleil et la Terre. L'orbite de la Terre autour du Soleil varie d'une forme elliptique à une forme plus circulaire au cours d'un cycle d'environ 100 000 ans. Selon l'époque à laquelle ce cycle intervient, la distance entre le Soleil et la Terre varie énormément, ce qui entraîne de profonds bouleversements dans le climat de notre planète. Une autre grande cause de changement climatique se trouve dans l'inclinaison de l'axe de la Terre. À mesure que cet axe change, le degré d'ensoleillement d'une région donnée change lui aussi, ce qui affecte énormément le climat.
plus l'axe de la Terre est incliné, plus la quantité de chaleur solaire reçue par l'hémisphère septentrional est grande. Lorsque l'agriculture a fait son apparition au Sahara, la distance entre la Terre et le Soleil était relativement faible, et le degré d'inclinaison de l'axe de la Terre était important. De ce fait, l'hémisphère nord jouissait d'un climat plus doux qu'aujourd'hui, et la région du Sahara était couverte de végétation. Or, un changement d'inclinaison de l'axe de la Terre et l'accroissement de la distance Terre-Soleil se sont traduits par un refroidissement de l'hémisphère nord. C'est ainsi que la région du Sahara est devenue de plus en plus aride, contraignant les fermiers à se déplacer vers les contrées avoisinantes. Tandis que le Sahara devenait de plus en plus aride, le bassin du Nil conservait une abondante végétation qui attirait en grand nombre les peuplades du désert. C'est un changement climatique qui a poussé les habitants de la région vers les rives du Nil et a présidé à l'établissement d'une civilisation plus avancée. Au bout du désert vallonné se dressent des formes géométriques. Ce sont les pyramides, symboles de la civilisation de l'Égypte antique. La plus grande est haute de 146 mètres, pour une longueur de 230 mètres à la base. On dit que 100 000 ouvriers ont travaillé pendant 20 ans pour sa construction. Il s'agit de la plus grande construction de pierre jamais réalisée par l'homme. Le visage d'un pharaon a servi de modèle à ce sphinx. Ces ouvrages colossaux ont été construits il y a 4500 ans, ce qui coïncide avec l'époque où le Sahara devenait de plus en plus aride. Les souverains des populations qui se sont regroupées ici dans l'Antiquité étaient les pharaons. Les pharaons créèrent un puissant État agricole reposant sur la construction de canaux et d'installations d'irrigation en des points stratégiques. La vie de la population est dépeinte sur les murs de leurs tombeaux. On y voit des hommes qui pratiquent l'agriculture intensive dans la vallée du Nil. C'est cette florissante société rurale qui a fourni les bases de cette civilisation très avancée. On dit que la construction des pyramides d'Égypte a été la cause d'une vaste déforestation, car le transport des pierres utilisées pour cette construction aurait nécessité des troncs d'arbres d'un volume plusieurs fois supérieur à celui des pierres. On pense que cette déforestation a contribué à la désertification du Sahara. Dès l'aube de l'histoire de l'humanité, l'absence de respect de la nature montre à l'évidence qu'une appropriation inconsidérée des ressources naturelles peut avoir des conséquences catastrophiques sur l'environnement.